Alors, vidéo de la fabrication du cerf-volant de combat. Donc on commence par le nez du cerf-volant qui est tout en haut et la feuille s'ouvre comme un livre, bien à plat. On commence par mettre du scotch sur le nez du cerf-volant, le collant vers le ciel, et sur le bas du cerf-volant, le collant vers le ciel. Ensuite, on a une baguette de bambou, une partie plate et une partie bombée. La partie plate sera sur la feuille et la pointe colorée sur le nez du cerf-volant, bien au bord. On rabat le scotch sur la pointe du cerf-volant et ensuite on rabat l'excédent de papier sur le cerf-volant en rabattant le scotch. On reprend deux morceaux de scotch qu'on colle à la moitié sur le cerf-volant, toujours le collant vers le ciel. La technique pour savoir si on est dans le bon sens pour coller le scotch, c'est de prendre son doigt sur la pointe, sur le nez de son cerf-volant et de suivre le long de sa feuille. Et le scotch doit suivre le long de la feuille. Ensuite, on a une deuxième baguette qui, elle, est plus grande et plus fine. Donc elle se pose à plat en parallèle du cerf-volant et on rabat le scotch dessus. Ensuite, on pose une main à plat au milieu du cerf-volant et la deuxième main vient toucher, le bout du doigt vient courber la tige et la poser à plat, toujours en parallèle de la feuille. Je rabats le scotch et là, mon cerf-volant est presque prêt. Ensuite, je viens faire les trous qui vont servir à accrocher la bride du cerf-volant. Donc deux petits trous, deux trous dans la diagonale. Ensuite, en bas, je pose ma main bien à plat et je vais venir faire un petit trou de chaque côté du bambou. Voilà. Je vais couper mon fil de nylon à la taille de mon cerf-volant. Donc c'est 1,5 fois la taille du cerf-volant. 1,5 fois. Et je coupe. Je retourne mon cerf-volant et je vais démarrer la couture. Donc je mets le fil dans le premier trou, n'importe lequel. Je vais bien passer au-dessus des deux bambous et retourner dans le deuxième trou. Donc là j'ai fait un tour et je recommence. Je prends le bout de mon fil, je le mets dans le premier trou dans lequel j'ai été la première fois. Je retourne, je reprends ma pointe, je fais bien le tour du bambou et je plonge dans le deuxième trou. Là j'ai fait 2 tours. Je vais venir faire un nœud simple et un deuxième nœud simple, donc un double nœud. Je recommence la même étape en bas. Donc je mets le fil dans le trou, je retourne mon cerf-volant, je passe au-dessus du bambou et je retourne dans le deuxième trou. Là j'ai fait un tour, je recommence une seconde fois, je mets mon fil dans le premier trou. Je fais le tour du bambou et je ressors dans le deuxième trou. Là je fais bien attention de laisser un maximum de fil. Tout ce fil là on va en avoir besoin. Donc ici j'utilise un minimum de fil pour faire le nœud. Un nœud et 2 nœuds. Donc là j'ai fait mes 2 nœuds. Maintenant je vais connaître ma parallèle je vais faire mon nœud et mon nœud doit correspondre à la parallèle du cerf-volant. Donc là la technique c'est que je prends le fil entre les deux doigts et je viens trouver ma parallèle. Ma parallèle elle est ici. Ah, donc ça veut dire que mon nœud va se trouver là. Donc là je prends un peu plus entre les doigts, je viens faire ma boucle, donc juste une boucle simple, et je viens tirer, pas trop fort tout de suite parce que je vais replacer ma parallèle pour être tranquille et je sais que mon cerf-volant est à la bonne taille. La bride est à la bonne taille pour ensuite manipuler facilement mon cerf-volant. Je n'oublie pas de mettre un sticker au milieu qui va permettre au cerf-volant d'être bien attaché au centre
Et ensuite je vais renforcer tout de suite le nez de mon cerf-volant car le cerf-volant quand il atterrit souvent sur le nez, donc ça fragilise le cerf-volant. Donc là il est déjà renforcé, hop, ça évite qu'il claque. Le cerf-volant est prêt, il reste juste une chose, c'est coller la bride, coller la traîne, qui peut être aussi fait avec du crépon. Donc la première traîne, je mets de la colle au bout et je viens la coller côté bambou. Et ensuite, sur les côtés, on peut rajouter encore deux excusez-moi, c'est pas des brides, c'est des petits volants. Deux petits volants supplémentaires qu'on peut aussi remplacer avec du papier crépon. Voilà, donc là ça permet d'avoir notre cerf-volant qui est tout prêt, tout joli. Et les enfants maintenant vont pouvoir décorer le cerf-volant côté fil de nylon. Donc là c'est l'arrière du cerf-volant. Le cerf-volant va être côté ciel. Et ce que je dis souvent aux enfants, quand le cerf-volant est dans le ciel et qu'il vous regarde, de quoi a-t-il besoin pour vous voir? Et les enfants répondent des yeux. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir commencer à dessiner sur leur cerf-volant, de ce côté-là. Tu veux dessiner? Voilà, l'atelier est fini et maintenant il me reste à vous l'expliquer en live. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Bon courage!